Parlant du féminisme, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui souvent ne me comprennent pas. J'ai des gens qui ne me comprennent pas. Alors j'ai envie de rappeler ceci. Et je ne m'appuie pas ici sur les commentaires de quelques-unes, de quelques féministes arrogantes, mal élevées, impolies, frustrées, qui cachent leur frustration, leur impolitesse sous le manteau, n'est-ce pas, du féminisme. Oui, égalité homme-femme, on défend nos droits. Non, en réalité, elles ne défendent pas leurs droits. Ce sont des femmes, les féministes ont ceci de pervers, c'est qu'elles veulent dominer la gente masculine. Elles veulent dominer. Elles veulent dominer la gente masculine. C'est pas, leur problème, ce n'est pas l'égalité. Les féministes ont ceci de particulier. Et quand je parle des féministes ici, ce sont des féministes, c'est le féminisme mortifère. Ce sont ces féministes dangereuses qui veulent remplacer les hommes. Ces féministes frustrées, ces féministes revanchardes qui veulent prendre la place des hommes, qui veulent les castrer. Le féminisme de castration, ça s'appelle. Ce sont ces femmes-là dangereuses. Et elles sont partout. Je vous dis, faites attention, ne faites entrer jamais ce genre de filles dans vos vies. Ce sont des femmes qui font plus de dégâts ces derniers temps, plus que le réchauffement climatique. Elles sont d'une dangerosité dont vous n'avez même pas idée. Et plus manipulatrices que elles là, ça n'existe pas. Championnes de la victimisation. Elles en sont des experts. Donc, nous soutenons des vrais projets féministes. Les droits des femmes. Nous portons ce projet depuis beaucoup d'années. Je ne comprends pas, par exemple, que je travaille avec une femme, nous faisons le même boulot et qu'elle soit moins payée que moi parce que je suis homme et elle est femme. Pour moi, c'est une injustice. Je ne comprends pas que en 2025, encore, on excise nos sœurs. Je ne comprends pas que on arrive dans une salle de classe, les femmes soient assises au fond parce qu'elles sont simplement des femmes. Non. Il y a des marginalisations liées au sexe. Il y a certains comportements misogynes que je n'accepte pas et que je n'accepterai jamais. Je me mets à la place là, je me dis, ben, si c'était ma soeur, et si c'était ma mère, et si c'était ma cousine qui subissait une telle chose, est-ce que j'aurais été content? Non. Ces femmes-là sont nos sœurs. Je ne comprends pas pourquoi on continue d'exciser nos sœurs. Je ne comprends pas pourquoi on continue de les marginaliser simplement parce qu'elles sont femmes. Je ne comprends pas pourquoi on les envoie en mariage à 16 ans. Il y a beaucoup de choses. Je me battrai jusqu'au bout pour que ces femmes-là soient réhabilitées dans leur dignité. Je me battrai pour que ces femmes-là aient les mêmes droits. Ça n'a strictement rien à voir avec le féminisme. Ne confondez jamais ces frustrés, ces folles qui sont sur la toile, qui sont devenues des coachs en amour, coachs en ceci, alors qu'elles sont célibataires endurcies. Des femmes qui sont des célibataires endurcies, 3 enfants, 4 pères, on se retrouve à 40 ans abandonnés et on devient coach pour expliquer aux gens c'est quoi, comment une femme devrait se comporter. Mais vous avez échoué, taisez-vous. Vous n'avez pas de leçon à donner aux gens. N'égarez surtout pas nos jeunes sœurs qui sont en train de grandir. Elles sont en train de jouer un rôle très dangereux sur la toile. Elles sont en train de monter les jeunes sœurs qui grandissent contre les hommes. On les éduque à détester les hommes. On les éduque à faire front, à humilier, à affronter les hommes, à tenir tête. Toutes ces femmes fortes, femmes complètes, femmes accomplies et autres là vont se retrouver célibataires. On sait là où elles vont finir. Soit elles vont soumettre quelques hommes sans personnalité, soit elles vont payer les gigolos à la fin de leur jour. Puisqu'elles se retrouveront seules. Aucun vrai mec digne de ce nom ne va accepter de vivre avec une féministe, ce genre de féministe, ces impolis là. Aucun vrai mec ne peut accepter vivre avec ces femmes aujourd'hui qui veulent se placer au balcon, fumer une clope en buvant, en sirotant du bon whisky ou du bon vin pendant que l'homme est en train de faire la vaisselle. Soit vous allez adopter les gigolos à la fin, soit vous allez finir seul. Aucun vrai mec capable de se lever, aller travailler, gagner sa vie, n'acceptera ce genre de femmes poison dans sa vie. Il lui dit, elles font des dégâts ces dernières années. Elles se passent toujours pour les victimes, alors que ce sont elles les plus dangereuses. Des femmes qui se battent pour leurs droits, la dignité, et tout ça, mais elles ont notre soutien, mais totalement. Je suis moi-même un hoministe, je défends ces femmes-là quand il le faut. Mais quand elles sont plutôt en mission, leur objectif c'est d'humilier les hommes,
c'est de les rabaisser, ça ne marchera pas. Vous pouvez nous traiter de « oh, c'est des machos, ah, c'est des misogynes ». Dès qu'on n'est pas d'accord avec elles, mais nos mamans étaient les premiers féministes. Nos mamans étaient les vrais féministes. Nos mamans, la féminité, c'est quoi? Le féminisme, c'est quoi? C'est d'avoir des approches saines. Comment aborder un problème? Comment, en tant que femme, porter un problème dans un milieu dominé par des hommes? Comment avoir sa place? Les femmes savent, elles ont naturellement leur place dans notre communauté. Les femmes qui savent comment s'y prendre arrivent toujours à leurs objectifs. Mais quand vous voulez la confrontation, vous voulez le duel, vous voulez le conflit, parce que oui, c'est nous les féministes. En plus, que ces derniers temps, on remarque que c'est un féminisme teinté de groupes LGBT et autres, queer et tout ce qui va avec. C'est des gens qui ne sont pas dans des véritables luttes. Ce sont des gens qui ne portent pas des vraies convictions, au fond. C'est un féminisme très dangereux. Leur lutte, c'est quoi? Nous avons le droit d'être entre nous uniquement les femmes. Alors qu'il faut se battre pour les droits des femmes. Il y a eu des vraies luttes. L'accès des femmes au droit au vote, le fait qu'une femme ait le droit de faire des études, le fait d'intégrer les femmes à tous les postes stratégiques. Ce sont des véritables luttes que les femmes ont menées pendant des siècles. Ça ne naît pas aujourd'hui avec quelques racailles sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Il y a des femmes dignes qui se sont battues et qui n'ont jamais revendiqué le statut, je ne sais pas quoi, de féministe. Aujourd'hui, quand on écrit un livre pour avoir un prix, il faut se passer pour une féministe, même si on ne l'est pas au fond. Il y a des réseaux partout tapis dans l'ombre qui sont en train de prendre le contrôle de la littérature. Elles ont même créé des conneries de littérature féministe et LGBT quoi. Il y a tellement de conneries qu'on voit sur la toile. Faites attention. Ces femmes-là sont en mission pour détruire les hommes. Voilà leur ambition. Il n'y a pas autre chose derrière. C'est le droit d'être entre elles et de se bouffer les chattes. C'est le droit d'être entre elles et faire ce qu'elles veulent. Elles appellent ça féminisme. Ça n'a rien à voir. Elles sont en train de dénaturer le féminisme. Il y a beaucoup de ces femmes-là qui sont dans des revendications tellement bidons. Elles appellent ça du féminisme. Et vous sortez des conneries d'intersectionnalité. Elles ont découvert ça récemment. Tu les entends, ces folles-là dans des lives, parler d'intersectionnalité. Certains ne comprennent même pas ce que ça signifie. Tellement de conneries comme ça qu'on voit sur la toile. Elle allume une cigarette, elle a son bon whisky à côté, frustrée dans son appartement toute seule, malgré voiture et CDI et autres. Elle donne des leçons aux gens sur comment les femmes devraient se comporter face aux hommes. Elle-même, elle a échoué dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle a à apprendre aux autres? Qu'est-ce qu'elle a à enseigner aux gens? Et c'est comme ça qu'elles détruisent progressivement nos jeunes sœurs. C'est comme ça qu'elles enfoncent ces femmes-là dans le trou. Tout le temps. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui parlent de féminisme, elles ne savent même pas ce que c'est. Elles ne comprennent même pas les enjeux. Elles ne vont même pas derrière chercher à comprendre ce qui se passe, ce qui se trame derrière. Elles ne se demandent pas pourquoi toutes ces grandes leaders qui se présentent comme grandes féministes sont pour la plupart célibataires, endurcis ou bien lesbiennes. Posez-vous ces questions. Regardez les grandes figures féministes du monde qu'on vous présente. Demandez-vous si ces femmes-là ont une vie, ont une vraie vie. Ce sont la plupart des dégénérés. Elles sont en train de... Mais aujourd'hui, mais c'est terrible. Ce qui est en train de se passer, mais c'est... Nos jeunes sœurs-là ne tombaient jamais dans le piège de ces femmes. Entre-temps, les hommes ne sont pas bêtes. Eux aussi sont en train de monter. Ils regardent, ils observent, ils ne sont pas bêtes. Si tu viens avec un homme, avec la méthode, avec une bonne approche, tu auras tout ce que tu veux. Mais si tu viens dans une approche frontale, tu perdras tout. Parce que les hommes ne sont pas prêts non plus à se laisser marcher dessus. Ce féminisme-là, c'est le féminisme qu'il faut absolument éviter. Je sais que quand je vais dire ça, ils vont dire, oh là là là, il est ceci, ah, il est macho, oh, il est misogyne. Or, en vérifiant dans la vie de tous les jours, je ne suis jamais proche de ce genre d'hommes. Plutôt, j'en veux à ces hommes qui ont ce genre de comportement. Ceux-là qui pensent qu'ils doivent être assis pendant qu'ils sont assis. La femme est au fond du trou là-bas à la cuisine. Elle n'a pas droit à la parole parce qu'elle est femme. Non. Je combats ce genre de choses. Mais attention à ces femmes qui font semblant, qui parlent d'égalité. Elles ne sont jamais dans une logique d'égalité. Elles veulent quoi? Dominer. Elles veulent quoi? La supériorité. Parce qu'elles estiment que c'est leur heure. Il est temps pour elles de prendre le dessus sur les hommes.
Sauf que ça va donner ce qu'on voit tous les jours avec des violences faites aux femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes frustrés qui subissent des choses et à force de subir, un jour, la réaction est complètement disproportionnée et ça donne des féminicides, ça donne tout un tas de choses que nous dénonçons. Des femmes poisons, ça existe. Elles sont tellement nombreuses. Allez, salut, c'était votre frère Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute.